Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, bonjour, bonsoir. Ici, c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Ça me fait grand plaisir et un grand bonheur d'être avec vous encore une fois aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes directement à Spring Valley. Spring Valley, c'est, on peut dire, c'est à New York, mais c'est vraiment une autre contrée, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes là pour visiter, pour contempler la beauté de cette ville, de ce village, mesdames et messieurs, que je voudrais néanmoins partager avec vous ici. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous dire que si vous êtes intéressé de passer, de visiter les États-Unis, donc la première chose à faire, c'est de penser plus ou moins à parler l'anglais, mesdames et messieurs. C'est l'anglais et un peu l'espagnol parce que la langue officielle des États-Unis, c'est l'anglais, mais la langue espagnole se parle aussi dans la majorité des cas également. Donc, c'est très utile et c'est important de savoir quelques mots en anglais. Même lorsque, écoutez, mesdames et messieurs, que vous ne parlez pas très bien l'anglais, mais c'est important de savoir quelques notions de base telles que good morning sir, good morning ma'am, how are you doing, goodbye, what can I do for you today. Donc il y a certaines expressions qu'il faut savoir. Et maintenant, il faut aussi écouter la radio. You have to listen to the radio. Il faut regarder aussi la télévision. You must watch the TV. It's really important and necessary for you. Si vraiment vous voulez visiter les États-Unis ou bien si vous voulez aller en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc l'anglais est extrêmement important. Parce que sinon, vous allez être mal pris, vous pouvez même, vous allez avoir des difficultés et quelques empêchements parce que vous n'allez pas comprendre. Donc, on peut vous poser une question où vous devriez dire yes et vous dites no. Et donc, vous devriez dire no et vous dites yes. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on dit. Sinon, il va falloir que vous fassiez appel à un interprète ou bien un traducteur. Mais ce n'est pas du tout difficile, mesdames et messieurs, de savoir quelques mots en anglais. Donc c'est pour cela que, regardez, je vais vous montrer un espace où on peut déjeuner, dîner, souper. On appelle ça friendlies. Friendlies, c'est comme l'amitié, hein, entre amis, si vous voulez. Et pour donner une très bonne traduction, mesdames et messieurs, c'est friendlies. Ok, regardez, je vais vous faire vivre ce local-là, c'est friendlies, qui signifie entre amis. Vous vous rappelez, la fois dernière, je vous avais parlé de l'importance de l'amitié. L'amitié, c'est un sentiment qui est très fort et donc au même titre que l'amour, les amis, ils s'aiment beaucoup et il faut apprendre à passer du temps avec ses amis. Donc quand on a un bon ami, un ami c'est comme un membre de la famille, c'est comme un frère, c'est comme une sœur, c'est très important. De nos jours, on constate que l'amitié, on a tendance à négliger vraiment la question d'amitié. Surtout si on vit en Amérique du Nord, aux États-Unis, en France et même en Occident, tel qu'en France et Canada. Donc, on a tendance à négliger l'amitié. Donc, le but de notre production aujourd'hui, c'est comme je l'avais dit et je l'avais fait la fois dernière, mesdames et messieurs. Donc, je vous avais dit que c'est important de prendre la question d'amitié en main. Ok, donc c'est pour cela que je vous ai montré, n'est-ce pas, donc friendlies, friendlies qui est vraiment un espace, on dit entre amis. Donc, vous savez, très souvent, ce proverbe, entre amis, tout est permis.
Donc c'est une façon de dire, c'est pas que vraiment un ami tout est permis, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Non, mais c'est une façon pour vous montrer vraiment, eh bien, on est à l'aise, on peut se donner des blagues. Et donc, dépendamment du ton, ok? Dépendamment du ton. Donc, je vous rappelle, mesdames et messieurs, vous écoutez en direct et donc cette production avec votre ami, et c'est Jérôme Dieu seul, et le prince de la ville ou bien l'héritier du trône. Et n'oubliez surtout pas que vous aussi, vous êtes des princes et des princesses, des héritiers et des héritières du royaume, pourvu que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur, et Jéhovah comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, mesdames et messieurs. Donc là, on est toujours à Spring Valley. Et la fois dernière, je vous ai parlé de Long Island. Long Island, c'est une partie de New York, et bien Spring Valley aussi. Et à ce que je sache, c'est une partie de New York, mais qui est située à quelques kilomètres vraiment du centre de New York, mesdames et messieurs. Donc, rappelez-vous, c'est très important, numéro 1, il faut soigner l'amitié, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont perdu cette capacité, ce sentiment, après être mariés, par exemple, ou bien après avoir voyagé. Donc, on néglige certains amis. Donc, et les amis, c'est comme des frères, c'est comme des sœurs. C'est important d'en soigner. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans une situation difficile et vous n'allez pas trouver vraiment des personnes qui peuvent vous aider. Donc, moi, personnellement, qui vous parle, j'ai des amis qui sont précieux à moi. D'accord, je ne vais pas vous en dire voilà c'est qui est mes amis ou non, mais je tiens à vous expliquer combien il est important de cultiver l'amitié, de soigner votre amitié avec vos amis. Donc moi, regardez, donc j'ai quitté Haïti, j'ai laissé Haïti il y a quelques années de cela, mais j'avais eu des amis en Haïti que je garde encore, et je les connais, je leur parle, et on ne perd pas vraiment cette amitié, malgré que actuellement on est soit au Canada ou bien aux États-Unis. J'ai des amis que je ne vais jamais oublier, des amis qui m'ont rendu de grands services. Il y en a qui m'ont hébergé, il y en a qui sont prêts à m'accueillir à leur maison. Donc c'est bon bagaille. Nous on s'est eu deux amis, et d'ailleurs vous connaissez mon histoire, j'ai des sœurs, mais actuellement j'avais perdu mon frère, mais mes amis c'est comme mes frères, surtout ceux qui avec qui on pratique vraiment, on a de très bons rapports, de très bonnes relations. Okay? Donc, numéro 1, il faut soigner l'amitié que vous avez avec des gens. Et donc, deuxièmement, passez du bon temps avec les membres de votre famille aussi. C'est absolument important, mesdames et messieurs. Que ce soit vos filles, vos fils, je sais pas, conjointes, c'est important de passer du temps de qualité avec vos relations. Ça donne vraiment le plaisir, le bonheur, d'accord? C'est très important. Et ensuite, je vous ai parlé aussi, si vous voulez voyager, vous voulez vous déplacer pour aller surtout aux États-Unis et au Canada ou bien au Royaume-Uni. Donc, c'est important de parler l'anglais. Et même lorsqu'on ne parle pas très bien, même lorsqu'on parle avec accent, eh bien, c'est important de savoir quelques mots, hein, comme je vous l'ai expliqué, tels que good morning, good afternoon, good evening, thank you very much. Donc, ce sont les mots de base. Si vous arrivez, par exemple, si vous visitez un hôtel comme Howard, regardez bien, je parle de ici, c'est Howard Johnson Inn. Howard Johnson Inn, c'est un hôtel. Donc, quand vous arrivez là-bas, d'accord, dans cet hôtel-là, donc, n'oubliez pas, il faut avoir une chambre d'hôtel, et quand vous visitez, donc, il faut apprendre à communiquer.
ok, à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un, il faut saluer les gens, et il faut leur demander what is the price of the room. Et donc, ce sont des choses de base qu'il faut absolument savoir, même lorsque vous ne parlez pas comme un Américain ou bien une Américaine, comme un Anglais ou bien une Anglaise. D'accord? Donc, il faut savoir vraiment quelques éléments de base. Et si vous voulez avoir des informations, vous pouvez toujours m'appeler. D'accord? Appelez-moi, j'ai pas de problème avec vous, au 514-358-7391, 514-358-7391, et vous allez pouvoir... Et donc, je vais vous donner quelques trucs et comment vraiment s'améliorer. Parce que moi, personnellement, écoutez, je ne parlais pas l'anglais avant. D'ailleurs, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, et c'est pas ma langue natale. Ma langue natale, c'est le créole. Donc, je parle créole très bien, très très bien, d'accord. Et donc, quand j'ai dû voyager au Canada, donc vous savez que la langue officielle des Haïtiens, c'est le français. Donc, ça fait que nous parlons français tout. Mais par contre, nous apprenons anglais pour que nous voyager Canada, États-Unis ou bien en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, et si vous voulez être un citoyen du monde, donc absolument, il faut parler le français et l'anglais surtout, parce que l'anglais c'est une langue internationale, c'est une langue commerciale, mesdames et messieurs, pour ne pas avoir certaines difficultés. Donc vous comprenez, donc en tant que citoyen du monde, parce que il faut vous démarquer par rapport à ça. Donc c'est pour cela que je vous ai aussi parlé d'être un citoyen du royaume éternel. Donc quand vous êtes un citoyen du royaume éternel, eh bien l'outil que vous devriez avoir, c'est votre Bible. D'accord, c'est important d'avoir une Bible toujours avec vous à la maison. Ça, c'est important. Et ensuite, il faut appliquer ce qui est dans la Bible pour avoir le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, d'accord, en appliquant et en se soumettant vraiment à la parole de Dieu. Ça, lorsqu'on a cet outil-là, la Bible, en appliquant la Bible, vous êtes devenu un citoyen du royaume éternel, mesdames et messieurs. Donc voilà, je vais encore une fois vous montrer Howard Johnson Inn. C'est un hôtel qui est très très beau à Spring Valley. Spring Valley, c'est une localité qui est vraiment fréquentée par une grande communauté. Il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a beaucoup de gens qui fréquentent ce quartier-là. Alors bref, mesdames et messieurs, donc écoutez, je vais vous montrer cela, c'est très important. Donc voilà, si vous voulez regarder, ici c'est à l'intérieur de l'hôtel, c'est vraiment beau. Ici il y a une télévision, ok. Voilà, ici c'est une salle d'attente à l'hôtel. Ici c'est vraiment l'entrée. C'est Howard Johnson Inn, vous comprenez? Donc c'est vraiment beau. Ici c'est vraiment l'entrée de l'hôtel. Et ici, ce sont les couloirs. Ici également, il y a un ascenseur qu'on dit, n'est-ce pas, ascenseur en anglais, c'est elevator. Elevator. Donc, c'est important de monter correctement à l'ascenseur. D'accord? En français, c'est ascenseur, mais en anglais, c'est elevator. Donc, on monte, d'accord? Lorsque vous montez l'ascenseur, comme vous êtes habitué avec ce système, si vous allez, par exemple, au troisième étage, donc vous allez presser sur le bouton 3, troisième étage, de third floor. Si c'est le quatrième étage, c'est le fourth floor. Si c'est le deuxième, c'est le second floor. Ok? Donc, c'est important, mesdames et messieurs, de savoir tout cela. Ok? Donc, bref, ici, c'est un autre couloir, le couloir de l'hôtel. C'est vraiment important. Et puis, les cartes qui sont utilisées. OK? Donc, il faut savoir comment utiliser les cartes de l'hôtel. Donc, voilà. C'est ainsi que on doit normalement le faire. Et ici, ce qui est beau au niveau de l'hôtel, ce qui est très très beau, c'est que ici il y a déjà quelques éléments. Il y a les serviettes, il y a la sécheuse, et il y a la sécheuse pour les femmes. D'accord? Tout ça, c'est bien organisé.
il y a des cartes, il y a un espace. Ce que j'aime surtout, il y a un fer à repasser, il y a un espace pour mettre le plancher, pour repasser les vêtements, mesdames et messieurs. Donc, vous savez que dans tout hôtel, il y a une télévision, un téléviseur, il y a un réfrigérateur, un petit réfrigérateur avec un microwave. Et il y a aussi le bureau. Il y a un bureau qui est préparé dans la majorité des salles. Ici, il y a un espace pour s'asseoir également. Il y a un lit, il y a effectivement un beau tableau qui est ici présent. Et puis la toilette, c'est une toilette de qualité. Et, mesdames et messieurs, donc il y a tout ça. Et puis c'est très très bien fait. Et donc voilà. Voilà, donc on met tout à votre disposition. Il y a du shampoing, il y a du savon. Donc, tout est vraiment pris en charge lorsque vous arrivez, soit dans un hôtel ou bien dans un restaurant. Mais la langue, en fait, c'est très important. L'anglais est très important. Ça va faciliter la tâche. Et en tant que citoyen du monde, vous avez aucun problème. Alors voilà, je vais pas faire long feu. C'était justement pour vous dire ces trois choses. Je les reprends pour vous. Premièrement, quand vous allez aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, c'est-à-dire au Royaume-Uni, c'est important de savoir votre anglais. Deuxièmement, n'oubliez pas, il faut cultiver l'amitié au même niveau que l'amour, d'accord? Passer du temps avec des gens que vous aimez. Et puis, en fin de compte, mesdames et messieurs, il faut pas non plus oublier certains éléments qui sont très importants. Ici, c'est Jérôme Dieuseul, l'héritier du trône, le prince de la ville. Merci de votre écoute, merci de votre participation. Shalom, n'oubliez pas, Maranatha, Christ revient bientôt. À la prochaine. Salutations à tous les amis. Au revoir.